Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe ascendant et lunaire, pour compléter cette guidance, pour confirmer et répondre à toutes vos questions. On ira voir tous les domaines, le sentimental, le général, le financier, le spirituel. Il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, que ce soit pour un nettoyage des chakras, nettoyage du lieu de vie, ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme, un travail sur l'enfant intérieur, ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle, seule avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe Fanny, n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre d'infos les informations. Donc les séances d'hypnose avec Fanny, ma télépathe, permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin. On travaille vraiment sur tout ce qu'il y a de bloqué, donc que ce soit les émotions, les cycles qui se répètent. On essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez. Toutes les deux, on a vraiment à cœur de vous aider, donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, à me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc NJ Lumière Cartomancie, sur laquelle je partage des présentations de coffrets, mais aussi des méthodes de tirage, tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage à la cartomancie. Donc si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Et j'ai également créé un groupe Facebook de soutien, d'entraide pour le tirage de cartes. Vous avez toutes les informations pareil en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup. Bonjour les cancers, c'est à vous. On est parti ensemble pour découvrir vos messages, vos conseils pour le mois d'avril. On va commencer tout de suite avec le Witchy qui va nous donner l'énergie principale, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Et vous avez l'énergie du bouquet. Alors c'est une très belle énergie, c'est une des cartes les plus douces qui soit dans le Witchy. L'attrape-rêve, c'est cette énergie de rêve, de surprise, de bien-être, d'invitation, de compliments, de sentiments, d'amour, de prendre soin de soi, de recevoir un cadeau, une bénédiction de la part de quelqu'un ou de la part de la vie. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, ça peut être une personne, une proposition professionnelle ou personnelle qui va vous ravir. C'est une bonne surprise, c'est un cadeau, c'est un bouquet que la vie vous offre. Donc cette bonne surprise, ce ravissement, il peut venir vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut nous parler aussi d'un mois pendant lequel vous allez être assez axé sur votre bien-être physique et moral. Donc on peut être ici dans un relooking physique, aller chez le coiffeur, changer sa garde-robe, avoir envie de faire attention à son alimentation, se remettre au sport, etc. Ça rejoint un peu les énergies du printemps. Et puis il y a aussi cette notion d'être dans une énergie peut-être aussi d'avoir envie de changer le décor de sa vie. Donc on peut refaire aussi voilà, la peinture chez soi, changer les meubles. On a envie de changement, on a envie de beauté, on a envie de créer. C'est une énergie aussi d'esthétique, d'esthétisme, de créativité, d'ambiance comme ça assez douce, romantique. Si ça concerne le sentimental, on va être dans quelque chose de très doux. D'harmonieux, où on est à l'écoute de l'autre, on met de la bienveillance au centre de la relation, où on va partager des bons moments aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre en ce mois d'avril? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne surprise, une jolie rencontre? L'idée peut-être que vous allez tout simplement vous donner de l'amour ou nourrir un projet. En tout cas, voilà, de la douceur, de l'amour, de la créativité pour ce mois d'avril. On verra comment ça va résonner avec le tarot. On va le mettre de côté. Alors, on est parti. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Alors, vous commencez ici avec l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, elle va vous parler ici justement de clarté, de quelque chose qui est en train qui est en gestation, qui n'est pas encore arrivé à maturité, qui est en attente,
qui va venir à vous. Donc il y a une énergie ici un peu de mystère, de patience, de préparation. Ça nous parle aussi d'être très connecté à votre créativité, votre intuition, à un rêve aussi. Ici, cette lune dans ce tarot-là, elle nous parle de désir ardent. Donc on voit que il y a chez vous un désir, il y a chez vous un projet, quelque chose que vous nourrissez peut-être en secret. Donc des sentiments qui sont pas encore révélés, un projet qui ne l'est pas encore, quelque chose que l'on garde précieusement en soi, une idée, un désir, une envie. C'est aussi l'idée que quelque chose va s'éclaircir. Donc tout dépend de ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Pour certains, on a quelque chose dans le cœur qui n'est pas encore exprimé, qui n'est pas encore concret, peut-être juste une idée, juste des sentiments, et on est dans l'attente de la concrétisation de ça. Ça nous parle d'avoir beaucoup d'idées et notamment de recevoir beaucoup de messages, de codes lors de vos rêves, lors de la nuit. La lune, c'est aussi cet aspect où les choses ont encore besoin de temps, ont encore besoin d'un temps de gestation, et que la lumière du soleil n'est pas encore là, le jour n'est pas encore levé, donc il y a une attente, il y a un délai, et peut-être que pour l'instant, les choses ne sont pas encore claires dans ce qui vous préoccupe. Alors, ici, vous avez le 9 d'épée. Donc, on voit effectivement que dans votre tête, vous risquez d'être beaucoup, justement, dans le mental, à vous faire du souci, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Donc, je pense que cette lune-là va vous rendre un petit peu sensible. Il est possible que la prochaine lunaison soit très forte et qu'elle vous impacte énormément. Par exemple, si vous êtes sujet à ça, à l'impact lunaire. Et on nous parle aussi de stress et d'anxiété. Donc, on voit que vous êtes préoccupé par une situation et que vous risquez d'avoir un sommeil un peu perturbé, mais surtout de vous imaginer les pires scénarios. Et puis, vous voyez, d'être dans un état d'esprit de je rumine beaucoup, je dors très peu, je m'inquiète énormément pour quelque chose. Donc là, il y a quelque chose à revoir dans votre mode de fonctionnement. Cette carte, elle nous dit bien que la gestion de votre stress et justement la douceur que vous pouvez apporter à votre bien-être, à votre corps, à votre mental sera importante parce que cette lune, elle peut quand même vous rendre aussi très nostalgique, très lunatique. Et là, quand on voit à côté le 9 d'épée, on peut se dire qu'effectivement, ce sera une de vos priorités de vous choyer, de prendre soin et notamment de votre sommeil, de votre niveau de stress, comment vous pouvez finalement vous en défaire, comment vous pouvez prendre soin de ça pour lâcher prise parce que vous risquez d'être assez impacté. Et ça nous dit aussi que là, vous vous faites sans doute beaucoup de soucis pour une situation alors que les choses vont plutôt aller dans le sens de cette amélioration. On va le voir avec la suite. Alors, on a la tour. Donc, la tour, ça va être votre challenge du mois. Donc, c'est intéressant parce que la tour, elle va vous dire ici que quelque chose va être réajusté. Il y a comme un effondrement de quelque chose. Et justement, c'est ça. C'est que il y a un événement, une discussion, un message, quelque chose qui va venir ébranler votre routine, qui va venir changer un peu votre mode de vie, une relation. Il y a un effondrement, il y a quelque chose auquel il va falloir s'adapter, être réactif, mais surtout flexible. Donc je pense que c'est ça. Alors ça peut être quelque chose d'administratif, de juridique, de professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement que la tour, elle vous pousse un petit peu à faire les choses que vous avez, sur lesquelles vous avez procrastiné, par exemple, les choses que vous redoutiez. Donc si vous n'avez pas fait les choix que vous deviez faire, si vous n'aviez pas fait le travail que vous aviez à faire, les efforts, etc., tout dépend de la situation, la tour, elle vous dit que les choses vont se faire. Tu n'as pas voulu changer, tu n'as pas voulu évoluer, faire ce travail-là, les choses vont se faire d'elles-mêmes par la force des choses finalement et tu vas devoir t'adapter à une situation. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans un état actif et non pas d'être victime de la situation ou d'être dans l'idée de subir une situation. Il vaut mieux choisir plutôt que de subir les choix des autres. C'est pour ça que c'est important parfois de ne pas trop hésiter, de ne pas trop attendre, de savoir s'affirmer et faire un choix même si on a peur de faire le mauvais parce que sinon on va toujours subir finalement le choix de la vie
le choix des autres. Hein. C'est pas le choix de la vie en réalité, c'est le choix des autres, si on ne sait pas se décider. Donc là, la tour, elle vient un peu vous chambouler, elle vient vous challenger. Donc peut-être que pour certains, c'est aussi un nouveau challenge professionnel, hein, ou une attente ici par rapport à, ça peut être l'annonce d'un verdict, l'annonce pour un examen, quelque chose d'important en tout cas pour vous. Mais cette tour-là, elle n'est pas si négative que ça. Elle vient juste vous dire que parfois, eh bien, on fait un peu l'autruche et la vie nous rappelle à l'ordre. C'est un petit peu ça. Donc il y aura cette notion de savoir s'adapter. Alors on va voir ce qui va vous aider. Bah justement, c'est ça, c'est le changement, c'est l'arcane 13. Alors autant vous dire qu'avec la tour et l'arcane 13, donc l'arcane du changement, vous allez avoir un mois qui va être assez challengeant parce que vous allez devoir finalement lâcher prise par rapport à un mode de fonctionnement, vous allez devoir laisser partir quelque chose. Hein. Donc il y a une réadaptation qui va être importante. Ici, la carte vous dit laissez aller le passé. On vous parle de changement, qu'il est important de changer quelque chose dans votre vie, de réajuster. Ici aussi, hein, ça nous parle exactement de la même chose. Hein, la tour, changement, ajustement. Et la tour, ça nous parle d'une découverte ici. Donc, il y a quelque chose que vous allez redécouvrir, mais d'une autre facette, que vous allez devoir vous réadapter. Donc là, ce qui est important, c'est d'aller de l'avant, de savoir stopper net des relations, des fonctionnements, des croyances, des pensées, des habitudes, une routine, quelque chose dont vous savez au fond de vous que vous devez cesser, que vous devez vous en libérer, mais il y a toujours peut-être quelque chose, une forme de résistance qui fait qu'on ne le fait pas. Sauf que là, vous n'aurez plus le choix en réalité. Donc c'est pas quelque chose qui va tellement vous surprendre dans le fond. Vous savez déjà quoi je parle, vous savez déjà ce dont vous devez vous séparer. Mais c'est une forme de libération en réalité, c'est quelque chose qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse à grandir, à peut-être sortir de votre zone de confort pour justement aller vers quelque chose qui soit plus adapté à qui vous êtes au fond. Mais il y a toujours une part de nous qui résiste à ce changement et qui reste dans un inconfort finalement. Donc là, je pense que le plus dur pour ce mois-ci, ça va être de se faire confiance en réalité. De ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau ou sur de nouvelles bases. De ne pas avoir peur de se remettre en question. De laisser derrière soi quelque chose. Alors, au niveau professionnel, c'est intéressant parce qu'on a un changement d'emploi. Donc, il est possible que ce soit ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette nouvelle méthode, cette nouvelle formation. C'est l'idée de se renouveler. En fait, au niveau professionnel, il va peut-être falloir justement se mettre au goût du jour, changer ses habitudes, changer ses méthodes, se mettre à la page peut-être, changer de travail, c'est peut-être ça qui vous effraie, peut-être aussi, ou en tout cas l'idée de partir pour certains vers un nouveau poste, l'idée peut-être de se lancer dans ce qu'on aime. Vous voyez, on avait quand même l'énergie de l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, il porte bien son nom, c'est quand même une énergie qui vous accompagne sur ce mois, c'est un peu votre joker, votre bonus. Et cette carte-là, elle nous parle bien que voilà, il y a une forme de protection finalement par rapport à ce mois qui va venir un peu vous bousculer. Mais j'ai l'impression que c'est tout simplement qu'on vous dit que tout ce qui va être routinier, ça va pas être l'idée du mois. Ça va être plutôt d'aller vers l'inconnu, vers de nouvelles personnes, de nouvelles méthodes de travail, d'évoluer en fait, de bouger, de sortir de sa zone de confort pour grandir. Que là où vous en êtes, c'est peut-être confortable, mais vous n'évoluez pas ou plus. Et que c'est important parfois de se challenger un petit peu. Mais vous le savez au fond de vous. Et là, c'est qu'un rappel de la vie. Donc là, sincèrement, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a quelque chose de sympathique et d'attrayant, de nouveau. Et c'est à vous vraiment d'aller saisir cette opportunité-là. Je pense que pour certains, on va vous proposer un nouveau poste. Quelque chose de sympa, mais peut-être que vous avez peur parce que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, que voilà, c'est beaucoup trop différent, etc. Ça vous demande peut-être de reprendre une formation, de réapprendre un métier ou de prendre un certain risque. En tout cas, il y a quelque chose qui débute. Et ici, on voyait bien que quelque chose se terminait. Il y avait une page qui se tournait. Alors, au niveau personnel, alors j'ai l'impression que
Au niveau personnel, c'est là où cette tour aussi peut intervenir, puisque on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il y a quelque chose qui peut-être va venir vous challenger au niveau sentimental aussi. Donc peut-être que effectivement vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose qui va vous blesser. Le 3 d'épée, c'est l'ego qui est blessé. Donc c'est tout simplement l'idée que d'accepter peut-être que on ait pu dire du mal de vous, qu'on ait pu... en fait, c'est un sentiment que vous allez avoir. C'est un sentiment d'avoir été blessé, un sentiment d'avoir été abandonné, rejeté, incompris, trahi. C'est plus dans le sens du ressenti, hein, de la subjectivité. Peut-être que dans les faits, finalement, on ne vous a pas véritablement menti, trahi, etc. Mais vous vous sentez comme ça. Donc il y a peut-être quelque chose qui aussi nécessite un travail pour comprendre pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça dans la situation. Donc, on ira voir tout à l'heure avec le petit Lenormand pour en savoir davantage. On ira voir aussi dans une autre vidéo ce qui se passe réellement au niveau de votre vie intime, parce que là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va venir vous blesser. Ici ça me parle de révélation inattendue, donc quelque chose de surprenant, un petit peu comme la tour. Donc il se peut qu'il y ait voilà, la découverte de quelque chose qui vous fasse tourner la page par rapport à une relation. Ça n'est pas forcément qu'une relation intime, votre couple. Ça peut être aussi quelque chose qui vous blesse et vous décidez de quitter un poste, par exemple. Alors, au niveau perso, vous êtes dans le 9 de denier, 9 de pentacle. Donc là, on est sur un mois de chance, hein, c'est ce qui rejoint notre attrape-rêve. Il y a pour vous ce mois-ci, en réalité, quelque chose qui, de prime abord, peut vous sembler déstabilisant, mais moi, je ressens un mal pour un bien, parce qu'au final, ce que vous quittez n'était pas si bien que ça, et au final, c'est un mois de chance, un mois où on réalise un vœu. Donc, vous voyez, moi, je vois pas ici de situation catastrophique. Je vois plutôt l'idée qu'on est sur quelque chose qui aboutit. Donc là, personnellement, vous êtes sur un chemin que vous avez entrepris et on voit qu'il y a une étape, mais que cette étape, elle nécessite encore des efforts pour accéder à son rêve. Donc là, les changements qui sont en train de se profiler pour vous en avril, en réalité, ils vous mènent à votre objectif. Ils vous mènent à votre rêve, à votre souhait, à ce que vous souhaitez. Mais parfois, pour accéder à son trésor, il faut en passer par des péripéties, hein, un peu comme tous les romans, comme tous les héros. Et ça passe par des moments où parfois on se sent abandonné, on se sent déçu, on passe par des nuits blanches, on doit se réadapter, on doit prendre des risques. Vous voyez, c'est un peu la vie comme une aventure ici, mais ça vous mène à réaliser ce qui au fond est important pour vous. Donc un mois quand même assez challengeant. Bon, ce 9 de pentacle ici qui nous parle de chance et d'opportunités, de vœux qui se réalisent, qui nous parle aussi d'autonomie notamment, hein, donc ça rejoint cette autonomie financière, cette autonomie dans le travail. Eh bien, ça rejoint ici cette carte aussi qui nous parle d'une chance, d'une opportunité ce mois-ci, de grandir. Le conseil, c'est aussi d'être dans son autonomie, dans sa liberté, dans tout ce que vous allez entreprendre de manière générale. Faites les choses par vous-même, pour vous-même. Soyez souverain de ce qui se passe. Soyez dans l'action et non pas dans l'idée de subir les choses, justement. Prenez les décisions avant que les autres décident pour vous. Alors, ici, le bilan du mois, on a le 6 d'épée. C'est intéressant. Je crois que les taureaux aussi ont terminé le mois, alors avec un autre tarot, mais ont terminé le mois avec ce même bilan. C'est celui du 6 d'épée, c'est-à-dire de la transition, du nouveau départ. C'est que, voilà, je pars. Je suis dans une étape de transition. On a quand même ici deux cartes hein, qui nous parlent de changement, de transition, de départ, de laisser derrière soi quelque chose. Ici, ça nous parle d'une progression, mais ici, ça parle d'une façon prudente. Donc, on voit que vous laissez derrière vous quelque chose, mais vous ne partez pas comme ça à l'aventure, sans rien dans les valises, hein. Vous partez avec un projet, vous partez avec quelque chose de concret, vous savez ce qui vous attend derrière. Voilà, on part pas comme ça en n'ayant rien. C'est pas la carte du fou. On est vraiment dans l'idée de partir, mais on sait que ce qui sera derrière sera bien meilleur. Il y a cette idée-là. En tout cas, il y a une transition qui se passe, il y a vraiment ce changement profond. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, on va compléter. On va aller voir côté pro et financier.
Donc bien sûr, ici, cet as de denier peut représenter une rentrée d'argent, quelque chose qui vous revient. Ça peut être notamment juridique, un verdict qui tombe, une augmentation. Il y a quelque chose qui arrive aussi au niveau financier. Ça peut être un projet financier, bien sûr, aussi. Un achat, une vente. Alors, on voit qu'il y a des discussions. Des échanges, oui. Il y a des échanges ici professionnels. On peut parler aussi d'avocats, de notaires, de personnes dans l'administration, personnes assermentées. Donc des échanges, des entretiens, ici des rendez-vous importants où on va pouvoir négocier quelque chose, peut-être se trouver de l'aide également. Ça me parle aussi de quand même certains mouvements. Fluctuation ici d'énergie au niveau professionnel, donc on peut y voir un petit peu de, comment dire, beaucoup de travail, un regain peut-être de travail, un regain d'activité, cette notion de pas perdre son temps, d'aller à l'essentiel, d'être réactif par rapport aux opportunités, de savoir bien gérer son stress également. En tout cas, beaucoup d'échanges, de discussions, de démarches au niveau professionnel et financier. Et notamment, il peut y avoir de l'aide aussi d'une personne qui peut vous conseiller, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a comment dire, une expertise dans le domaine qui vous préoccupe. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Alors, on a cette carte qui tombe, qui nous parle de messages, d'échanges au niveau personnel. Ok. Alors, au niveau personnel, c'est intéressant. On voit qu'ici, il y a des messages. Alors, je vais remettre une carte parce que je veux voir le lien avec ce 3 d'épée. On voit qu'il y a des échanges, il y a des messages, il y a même des contrats. Donc, il y a comme quelque chose qui se signe. Ok, la lune. On retrouve encore une fois la lune. Donc, pour vous, ici, il y a quelque chose qui concerne le couple. Donc, ça va être intéressant de veiller à la communication au niveau du couple. Je pense que c'est là où le bas va être le bas va blesser finalement. C'est là où le bas blesse. C'est au niveau de la communication. On peut être face à quelqu'un qui cache un petit peu ses attentions, qui reste secret, qui a du mal à s'exprimer. Vous voyez, quelqu'un avec qui la communication est fermée. Donc ça va être important de bien se comprendre en fait, de ne pas supposer. Et il me semble que j'ai d'ailleurs dit ce même conseil à un autre signe. C'est intéressant que ça ressorte ici. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui vont aussi se faire. Donc pour d'autres ici, il y aura peut-être un contrat, un engagement, quelque chose qui est révélé. Il y a des discussions qui vont être importantes. De toute façon, le mieux, je pense, ça va être de s'exprimer parce qu'il peut y avoir un conflit qui n'en soit pas un, en réalité, qui vient simplement d'un manque de communication et le fait d'en parler, ça va pouvoir régler la situation. Parce que ce 3 d'épée ici, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un ressenti que vous avez. Mais lorsque vous allez communiquer clairement, parce que la lune, elle nous met un peu d'ombre sur cette communication, quand vous allez communiquer clairement avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé au niveau du cœur, c'est pas forcément le couple, hein, ça peut être quelqu'un, en tout cas, en qui vous tenez, parce que ça vous touche, voyez. L'opinion de cette personne, le jugement de cette personne, ça vous touche. Si cette personne ne vous parle pas, n'est pas d'accord avec vous, voyez, ça va vous toucher. C'est quelque chose qui vous blesse, donc forcément, c'est que ça vient de quelqu'un d'important pour vous à vos yeux. Donc là, cette communication, elle va pouvoir éclaircir tout ça. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y avait pas de raison de se vexer. C'est simplement un ressenti. Vous vous êtes senti rejeté, trahi, etc. Vous allez éclaircir cette situation, mais ça va passer par des messages, des SMS, peut-être des mails, quelque chose comme ça, ou une communication qui va être verbale. Mais en tout cas, ça va être important de bien se parler, de bien se comprendre surtout. Alors, on va remettre des cartes pour le bilan ici avec ce 6 d'épée, cette transition, ce départ, ce voyage. On retrouve le bouquet. Peut-être que certains vont déménager. Oui. Certains vont déménager ici. Il y a cette notion quand même avec la cigogne et le 6 d'épée de partir, de voyager, de l'étranger peut-être aussi. En tout cas, vous êtes dans un épisode ici
de changement. Hein. On a une progression. On a 2 fois la carte du bouquet, donc la trappe-rêve dans le witchy, dans le petit Lenormand traditionnel, c'est la carte du bouquet. Donc une belle surprise ici, un événement peut-être qui vient un peu faire comme un effet de shift, de rebond de la situation, un revirement de situation vers une amélioration. Il peut y avoir la découverte d'une grossesse pour certains, pour d'autres ça va concerner ici quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie. Donc ça peut être une promotion, ça peut être voilà un nouveau logement, hein, il y a quand même cette notion. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin aussi. En tout cas voilà, il y a la notion d'évolution positive qui va vous toucher, qui va vous surprendre. Donc la vie vous réserve ce mois-ci une jolie surprise. Je pense que le plus important pour vous, ça va être vraiment de gérer votre sensibilité, parce qu'on voit ici dans le sentimental avec le 3 d'épée que vous allez prendre les choses très à cœur, à tel point que même parfois vous n'allez pas endormir, mais en réalité vous êtes amené ici à un changement, vous êtes en train ici de changer de voie, la vie vous pousse un petit peu à bifurquer et c'est pas toujours évident parce que vous êtes très très sensible. Alors on va terminer ici avec un petit message des animaux. Et vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. C'est ce que je vous disais avec la lune, c'est cette énergie d'intuition et de savoir au fond de soi quelle est la bonne décision, de savoir au fond de soi les choses réellement. Vous êtes de nature, les cancers, très intuitifs, très connectés hein, à votre spiritualité, à votre esprit, à votre âme. Et là, votre petite voix intérieure, ça sera vraiment important de l'écouter. Je pense que il y a des opportunités ici à saisir et vous allez comprendre une situation autrement. Voilà. Attention à l'hypersensibilité, attention à la communication, lâchez prise. Vous devez laisser quelque chose derrière vous, vous le savez. La vie va vous le rappeler. Mais il y a une belle opportunité d'évolution qui est là, qui est présente et ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.